Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées hein, pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation. Hein, comme c'est général, je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Hein. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseille quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, hein, chaîne dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas aussi à y aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo de débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, hein, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite et j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais ouais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on me montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, hein, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là, sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là, qui pousse à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier. Et j'ai envie de dire plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, y a pas de, on n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets plus entre guillemets moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment, hein. Mais même si c'est même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page. Hein. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition. Là, on tourne une page et il y a quelque chose là,
qui est en train de se tourner hein, d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Là. Il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toute certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui, c'est ça, là, il y a un truc, là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant, là, pour nettoyer un peu comme un Karcher, quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur, ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir nous aider à avancer, hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression, donc... Ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y a un truc un peu, enfin moi tel que je le ressens en tout cas, j'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain parce qu'il y en a qui ont travaillé et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape et quelque part si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses voilà, qui peuvent vous paraître difficiles et si ça vient là aussi c'est parce que vous en êtes capable et on en est capable de pouvoir traverser ça et pouvoir monter là en grade et monter dans oui c'est ça en grade et dans cette future étape j'ai envie de dire voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait, c'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. C'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets, et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que on me dit vous allez pas perdre en fait réellement, vous allez gagner, mais faut le voir là, c'est comme si ouais, ça en mettait wow, vois ce que tu as à gagner dans tout ce processus là qui est en cours, dans tout ça. Il y en a à contrario qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up j'ai envie de dire, et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes autant que faire se peut, sans vous oublier vous, hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne. Vous savez que je fonctionne très à l'intuitif et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on enchaîne du coup avec les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, et signe solaire du coup bien sûr.
sur ce, on attaque avec les énergies générales pour vous les poissons. Quelles sont les énergies pour vous les poissons pour ce mois de mai 2022? Alors qu'est-ce qu'on raconte pour vous du coup les poissons? Première carte qui sort, on a la carte équilibre instable qui sort. Ça j'ai l'impression que c'est plus ce que vous ressentez là. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure. Il y a un truc un peu comme des hauts, des bas, il y a un truc où vous sentez qu'il y a des avancements sur certains points, certains sujets, sur certaines choses dont vous avez envie, et sur d'autres points, ça va pas, ou sinon des fois vous avez l'impression d'avancer, puis le lendemain vous vous dites, ah ben non, c'est pas totalement ça, il y a un truc un petit peu comme ça, là, de fragile, instable en fait, tout simplement, comme c'est écrit sur la carte. Mais c'est normal, les énergies, comme je dis, sont peuvent être assez violentes, peuvent être assez importantes, et il y a des choses qui sont en train de se guérir, qui sont en train d'être évacuées pour pouvoir mieux avancer. Ça va être beaucoup de peur, beaucoup de blessures, des guérisons profondes. J'ai l'impression que ça peut être aussi par rapport à des relations passées, par rapport peut-être même des abus, le mot est peut-être un peu fort, après ajustez-le à votre niveau, mais oui, il y a une guérison par rapport à certaines choses, et c'est ça c'est comme si, voilà, ces petites blessures, certaines choses qui sont encore un peu là, je pense que vous les avez déjà travaillées grandement, pour beaucoup. Voilà, il reste peut-être de toute petite poussière encore de ces choses-là qu'il faut encore balayer, qu'il faut encore expulser, exprimer, pour pouvoir bien guérir, et pour pouvoir bien avancer. En carte centrale, on a la carte de l'abondance, donc superbe carte, vraiment. Ici, voilà, c'est pas une abondance soudaine, mais c'est vraiment parce que pas à pas, et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a quelque chose où vous êtes en train de... Enfin, j'ai vraiment l'image là avec cette carte abondance, de pièce par pièce, élément par élément, vous êtes en train de vous enrichir. Il y a vraiment quelque chose comme ça où même si, voilà, tout ce que vous faites là pour le moment, vous voyez pas encore les de gros résultats peut-être que vous l'espérez, en fait vous êtes en train de construire entre guillemets votre avenir. Vous êtes en train oui, c'est ça, d'amasser en fait de l'abondance. C'est un peu dit bizarrement, mais c'est un peu ça l'énergie. Vous êtes en train d'amasser de l'abondance, pièce par pièce, pas à pas. Mais il y a un truc là comme ça de croissant, mais et vous le devez à vous en fait. J'ai envie de dire presque uniquement à vous, dans le sens où vous donnez en fait, il y a des efforts, il y a quelque chose là où, c'est dans la durée. J'ai l'impression que, je sais plus comment dire, oui, c'est un marathon quoi. Il y a un truc où c'est pas juste une course rapide là. Vous êtes en train de miser sur vous là, dans l'avenir. Il y a des choses qui vous avez peut-être pas l'impression que ça vous apporte, mais en fait ça va vous apporter pour vos autres projets, pour différentes choses, et il y a vraiment quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Avec cette carte Annales Akashiques, vie passée, là c'est vraiment dans cette vie là, il se passe quelque chose par rapport par rapport à votre passé. J'ai plus l'impression que ça sera fin de mois, fin de mois. Après ça va dépendre peut-être des poissons, ça parlera peut-être qu'à certains, mais il y a comme des affaires familiales qui vont refaire surface, ou peut-être des personnes là, qui s'étaient éloignées de votre famille, mais qui appartiennent à votre cellule familiale, j'ai envie de dire, qui vont comme revenir, où il y a des dossiers, il y a des choses là, qui vont revenir un peu sur le feu, j'ai envie de dire, qui vont revenir entre guillemets au premier plan. Pas de panique. Il y a des choses là, qui seront peut-être pas agréables, qui seront peut-être compliqué, parce que vous diriez non, c'était pas le moment, j'étais dans une bonne dynamique, dans un truc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe là, mais très en rapport avec par rapport à la famille, le côté familial, etc. Mais quelque part en fait, s'il se passe ça,
c'est pour mieux vous aider à tourner une page sur quelque chose. Il y a quelque chose par rapport à l'enfance, notamment, où, où il était resté quand même une sorte de blessure, il était resté quelque chose, hein. J'ai envie de la mettre en parallèle du coup avec cette carte de la guérison. C'est ce qui va aider en fait dans votre guérison, hein, ce qui va aider à pleinement tourner une page. Voilà, certains protagonistes, certaines personnes, certaines choses là, que vous n'attendiez pas là, qui risque peut-être de vous envoyer un message, refaire surface, où il y a quelque chose comme ça, un peu de cet ordre-là là, qui va comme remonter. Mais voilà, j'ai envie de dire pas de panique, même si c'est pas forcément toujours évident, là, ces choses qui se risquent de remonter et tout, etc. Pour d'autres, pas forcément, mais voilà, j'ai envie d'insister là-dessus, c'est que peut-être pour certains, ça risque d'être vraiment compliqué, là, comme ce retour d'une personne ou un truc là qui remonte. C'est vraiment, j'ai juste envie de vous dire, c'est vraiment, ça va vous aider en fait à tourner la page. N'oubliez pas ça et à juste avancer, pas tourner la page pour dire ah je laisse ça, mais vous libérer en fait plus que tourner la page. Ça va vous aider à vous libérer. Voilà, et puis on le voit. Là, du coup, ça va vous amener avec cette dernière carte du tirage, intuition, troisième œil. On a, vous, une fois libéré en fait de ces choses-là, c'est comme si voilà, il y avait le passé qui vous retenait en fait encore à certaines choses. Une fois retirer cette chose, ben, comme ce poids, vous allez pouvoir bien tourner la page et pleinement en fait, être-vous pleinement rayonner et pleinement être à votre écoute, pleinement être dans oui, c'est ça, votre écoute et pleinement vous écouter, pleinement être pleinement vous, quoi. Tout simplement. J'ai envie d'insister. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux radoter pendant les tirages, mais c'est pas évident des fois de décrire ce qu'on ressent et des fois j'ai envie d'insister vraiment sur certains points. Voilà, mis à part voilà, cette petite chose où j'ai l'impression qu'il y a comme un retour de quelque chose pas forcément très agréable. C'est un mois très positif. Voilà, il commence un peu avec des hauts, des bas, un côté très voilà, des fois vous avez l'impression d'avancer, des fois non et tout, etc. Mais en réalité, vous êtes en train d'amasser de l'abondance et vous le devez à vous. Donc chapeau à vous et bravo. Et donc je vais te tirer des conseils pour bien rentrer dans ces énergies-là parce que je les trouve plutôt chouettes. Parce que même s'il y a des deux, trois petites choses un petit peu compliquées, c'est pour mieux avancer. Hein. Donc quel conseil pour bien rentrer dans ces énergies? Marrant, elle est sortie pour le signe juste avant, l'impératrice. L'impératrice, elle a les pieds sur terre, mais à la fois elle est très connectée. Là, on voit son pied qui touche la terre et bah voilà, et elle est à l'écoute de ses idées, de ses envies, mais à la fois elle sait les concrétiser, elle sait mettre en œuvre les choses très intuitivement et très, oui, très à son écoute en fait tout simplement. Et vraiment c'est ça le conseil, c'est d'être à votre écoute pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. On a une autre tête couronnée, on a la reine de coupe. Peut-être là le conseil, ça, parce qu'ici je la sens dans ce jeu-là un peu dubitative là par rapport à cette coupe, à la façon dont elle la tient, et oser faire face à certaines émotions, s'il y a certaines choses qui font surface, oser y faire face et exprimer en fait votre point de vue et vos ressentis. Euh, je dis pas que c'est le point de vue juste, mais si vous avez ce ressenti, vous avez eu tel ressenti, vous avez tel ressenti, c'est qu'il est juste pour vous. Ça veut pas dire que c'est la vérité, je suis plutôt tourné comme ça, mais c'est important d'exprimer, voilà, moi, la façon dont j'ai ressenti telle situation, peut-être de mon enfance, c'était ça, ça, ça et ça. C'est pas pour accuser ou dire quoi que ce soit au truc, c'est juste j'ai envie de partager mon ressenti. Des fois il y a la petite formule pour exprimer ce que vous ressentez et voilà. Bah, je commence à m'embrouiller, ça y est. Et on a également ce 4 d'épée. Qu'est-ce que me raconte ce 4 d'épée dans les conseils? Il va être temps, hein, c'est ça, hein, de laisser
de faire mourir en fait certaines choses, hein, de laisser, je dis pas de tuer quelqu'un, attention, mais juste faire mourir certaines idées. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses là, où mine de rien, c'est plus une histoire de confiance en fait, ce que j'ai envie de la mettre en rapport avec l'impératrice, que je sens quand même très confiante. On a une autre tête couronnée qui, moi, je suppose du coup, avec une certaine confiance, une certaine prestance, et c'est cette ambivalence-là, en fait, mon regard est de nouveau attiré vers la carte équilibre instable, c'est que j'ai l'impression que vous pourriez parfois jongler entre là je suis confiant, confiant en moi, dans ce que je fais et tout, etc. Et le jour d'après, vous dire, ah mais là en fait ça va marcher, et puis il y a ça qui va pas marcher, ça veut dire que c'est pas truc. Wow, stop avec ça, arrêtez avec cette idée-là qu'il y a une dépréciation en fait, il y a un truc à couper avec ça et laisser derrière soi. C'est pas parce que alors je vais exagérer, ce sera peut-être pas le cas de tous les poissons, mais des fois il pourrait y avoir entre guillemets cette exagération. C'est juste vu de l'extérieur, ça pourrait donner un peu ça, ce truc du je crois que j'ai sorti pour le mois dernier avec un signe, mais ce truc du ah je sens que je dois faire ça, je sens que je dois aller dans tel chemin et tout, etc. Et là vous avancez, vous vous engouffrez dans le chemin, vous êtes motivé et tout, etc. Et là il y a une pierre moyenne qui bouche un petit peu le chemin, et vous vous dites ah bah c'est un signe, c'est que c'est pas bon, c'est pas le chemin que je devais prendre et tout, etc. Wow, c'est une pierre, vous pouvez la contourner, vous pouvez avancer, vous pouvez la casser, je sais pas, mais faut pas tout prendre comme un signe de fallait pas que je fasse ça, et en fait c'est des choses qui peuvent résonner avec vos peurs. Il y a un truc un peu comme ça où parfois vous pouvez vous atteler à certaines choses, mais qui en réalité répondent à vos peurs, que vous parfois vous cachez un petit peu, que voilà vous assumez pas, et du coup c'est ce qui crée ce trouble. Mais pour moi ça va se régler à partir du moment où vous allez faire face à certaines des émotions, certaines peurs, et il y a cette guérison qui est en train de se faire, mais parce que vous l'amorcez, et vous êtes, il y a un vrai travail sur vous qui est en train de se faire, hein. Voilà, du coup les poissons, j'ai demandé quels seront quel sera votre atout, les poissons, pour ce mois de mai, j'allais dire avril, ce mois de mai 2022. On a la carte immobilisation qui est sortie. Je vous la rapproche si vous voulez voir les petits mots qu'il y a marqués. Donc là, c'est noté à l'envers pour moi. Donc je vous les montrer, je les lis dans un tout petit instant. Donc méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de toi, de soi, mais acceptation de toi, de vous. Et je pense que c'est vraiment ça, et équanimité, sérénité. Et c'est vraiment ça, acceptation de vous. Voilà. J'ai ma tablette qui vient de confirmer l'affaire qui s'est activée, je sais pas. Mais acceptez ce que vous ressentez, quand bien même, avec cette carte attraction des opposés, ça pourrait être des choses qui pourraient paraître opposées sur certains points. On est tous, j'ai envie de dire, plus ou moins contradiction. On est comme ça, on est dans un univers, dans un monde qui est basé, une société en tout cas à minima, qui est basé sur une polarité plus, moins, lumière, ombre, et etc. etc. Et on a tous ces polarités en nous, et on a tous entre guillemets des contradictions, et c'est ok, et c'est pas grave. Accepter en fait aussi ces contradictions et ces oppositions quelque part. Vous faites au mieux en fait pour vous et dans vos avancements. Donc oui, je sais pas, n'importe quoi, j'ai envie d'être beaucoup plus écologique, mais parfois je prends l'avion. Voilà, certains crieront au scandale, mais voilà, si vous faites au mieux tout au long de l'année sur plein de choses et tout, etc. Oui, c'est pas forcément une bonne chose de prendre l'avion, surtout s'il y avait d'autres choses, mais à un moment donné, vous faites au mieux, vous pouvez pas être sur tous les plans. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà. Et méditation aussi, hein, méditation, j'ai envie de vous montrer le mot méditation. Peut-être que certains ont déjà fait de la méditation, mais il faudrait peut-être la reprendre là.
Ça vous ferait du bien. Je sais pas, ça paraît peut-être qu'à certains, mais j'ai l'impression qu'à certains, ça pourrait vous faire un grand bien de reprendre un peu de méditation. Et pour ceux qui ne pensent pas la pratiquer, comme je l'ai déjà dû le dire un milliard de fois, il n'y a pas une façon de méditer, mais il y en a mille et une. Méditer, pour moi, c'est aussi... Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous faire entrer dans des états méditatifs et parmi ces choses-là, c'est tout simplement faire des choses qu'on aime et être pleinement présent quand on fait ces choses-là. Par exemple, si vous aimez pleinement dessiner, ben dessiner en pleine conscience, en étant pleinement là dans l'instant présent et à partir du moment où vous êtes dans l'instant présent, c'est que vous êtes dans un certain état méditatif. Donc faites des choses que vous aimez pour faire une balade, je sais pas, truc et tout, etc. Mais en étant pleinement, que votre esprit, votre corps, votre âme soit pleinement dans cette activité-là. Voilà. On va demander du coup sur quoi va-t-il falloir peut-être rester... Bah j'ai mis où mon paquet? Je disais sur quoi va-t-il falloir rester peut-être vigilant maintenant à présent les poissons pour ce mois de mai 2022. On a la carte de la grâce qui est sortie. Alors je vous montre les mots comme je vous l'ai dit. Moi je lirai après si ça veut bien faire le zoom. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Sur quoi faut-il falloir rester vigilant? En fait, c'est au paraître. J'ai l'impression qu'un petit peu par fierté, il pourrait avoir entre guillemets un souci de paraître. Vous n'avez pas envie, ou peut-être même pas par fierté, mais aussi pour peut-être protéger certaines personnes de votre entourage, protéger des personnes qui vous tiennent à cœur. Vouloir tout le temps montrer que tout va bien, tout est beau, tout est rose, et c'est ok, et c'est chouette, et je suis dans une belle énergie, et c'est cool. Il y a quelque chose, voilà, comme ça, où vous voulez montrer que entre guillemets, la bonne face, mais par protection aussi, je pense, en fait, pour beaucoup. Mais voilà, comme ça sort au début du tirage, on a cette carte équilibre instable. Je pense que pour certains d'entre vous, bah, comme pour beaucoup, j'ai envie de dire, vous avez vos hauts et vos bas. Et peut-être faites attention à pas, en tout cas à personnes qui vous tiennent à cœur, bah, pas hésiter à exprimer aussi les moments, vos moments de doute, vos moments de... où vous êtes un peu plus fébrile, vos moments de mou aussi, voilà, aux personnes qui vous sont proches, parce qu'ils pourraient vous aider en fait aussi dans ces moments-là. Et voilà, c'est important, je pense. Et on a également la carte accroissement. Et je viens de voir un mot aussi directement, partage. Vous puissiez lire vous-même. Et partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, courage, terrain fertile, abondance. Moi, le mot qui me marque, c'est partage, comme je disais. J'ai envie de vous encourager. Faites attention à bien rester vigilant, à bien être dans le partage, en fait, tout simplement, de vous, ce que vous ressentez. J'ai l'impression que vous voulez vraiment être là-dedans, mais quand il s'agit encore de vous partager peut-être vos peurs, vos hésitations, certaines choses, en fait, de vous et de votre situation, c'est plus compliqué. Voilà, c'est comme si voilà, je vous sens très à encourager les autres à partager et tout, etc. Et vous partagez quand même, mais il y a certaines choses qui est difficile encore pour vous de partager et on vous encourage à le partager, ce qui va vous aider à tourner la page. Pas mon regard était attiré vers cette carte là de la mort, c'est ce qui va vous aider justement peut-être à tourner la page sur certaines choses et pour pouvoir accueillir tout bonnement pleinement, un peu plus pleinement l'abondance là qui vous est promise ce mois-ci, en tout cas pour dans lequel, pas que ce mois-ci d'ailleurs, mais c'est dans lequel vous vous investissez pour pouvoir investir peut-être un peu plus. Voilà. Voilà pour vous les poissons. J'ai demandé tout simplement un dernier message. Oui, ça, je demandais un dernier message pour vous les poissons. Un dernier message pour ce mois de mai 2022. Carpe diem. Et alors je me souviens plus ce que ça veut dire, mais je crois que c'est profiter de la vie, un truc un peu comme ça.
Oui, je crois que c'est ça, je vérifierai. Pourtant, c'est une phrase très connue en italien. Mais oui, je crois que c'est ça, profiter de la vie, et c'est un peu ça. Profiter de la vie, profiter de ceux que vous aimez, de ceux que vous aimez, les personnes, mais aussi de ceux que vous aimez, les activités que vous aimez faire. Profiter de tout l'amour que vous avez, que vous donnez, qu'on vous donne, que vous recevez du coup, de tout ce que vous pouvez faire et profiter quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous remercie les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Hein, je compte sur vous. Et commenter aussi également, j'attends vos retours avec la plus grande des impatiences. Et ça m'aide aussi à monter le référencement. Donc à la limite, vous laissez un petit smile. Ça sera très bien aussi. Et voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À bientôt les poissons.